Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui une activité de carte de Noël avec un logiciel en ligne. En fait, c'est un site web qui va vous être très pratique et avec lequel vous pouvez utiliser, vous pouvez l'utiliser sur ordinateur, sur iPad, sur téléphone et tout. Donc, le site s'appelle Clicky. Alors, on va taper kleki.com. Donc, c'est un site de dessin. Moi, je vais le traduire en français. Donc, ce que je vous demande, c'est de travailler à partir d'une photo de maison que je vais vous fournir et de la décorer pour faire quelque chose qui ressemble à une carte de Noël. Donc, par exemple, je vous donne des photos de maison. Vous allez en choisir une qui vous convient, une maison qui est intéressante, et vous allez en faire une carte de Noël. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé à partir de cette photo-ci. Donc, à partir de cette photo, on va ajouter des éléments, un avatar, des décorations pour en faire une carte de Noël. Donc, voyez-vous sur la photo, si vous voyez bien ce que j'ai fait. Donc, j'ai ajouté de la petite neige, des lumières de couleur autour des fenêtres, de la porte. On a éclairé les lumières, une guirlande. Et j'ai importé des images, donc un sapin de Noël, un Père Noël et mon propre avatar. Si vous avez votre avatar avec Instagram et tout, là, je sais que la plupart en ont, ça pourrait être plus personnalisé. Donc, ce serait super. On écrit également un message, donc Joyeux Noël, joyeuse fête, quelque chose du genre. Voilà. Donc, vous allez choisir l'une des photos que je vous ai remises sur Classroom pour l'importer dans Clicky. Alors, ce sera notre première étape. Pour commencer, avant, on va aller voir rapidement les outils. Donc, dans le haut ici, c'est pour ma surface de travail. Donc, on va venir la choisir, déjà la prédéfinir. Donc, moi, je vous conseille d'y aller au moins avec 2000 pixels. On va y aller à l'horizontale. On pourrait choisir, par exemple, 2000 pixels par 1500 pixels. Donc, ça, ce serait pour ma surface de travail qui va être à l'horizontale. Avec la flèche ici, si je diminue, je vais voir ma surface. Avec la main, on peut se déplacer dans la surface de travail, on peut zoomer et avec la flèche, vous pouvez revenir en arrière, on va voir tout à l'heure, puis l'outil pinceau avec nos éléments qu'on va voir également. On va commencer par aller chercher notre photo. Donc, juste à côté du petit carré blanc, c'est importer une image dans la petite enveloppe jaune. On va aller chercher une image dans notre boîte d'images. Donc, Maison Noël, on va aller chercher mon image ici, par exemple, ou tiens, celle que je vous avais fournie, ouvrir. Là, c'est très important, allez pas trop vite, je ne veux pas l'importer comme image, mais comme couche. Les couches, c'est nos fameux layers, on va en reparler tout à l'heure. Donc, si je l'importe en tant que couche, voyez-vous, là, je pourrais venir la grossir pour qu'elle occupe toute ma surface. Alors, on va venir la placer comme il nous convient. Voilà, d'accord. Alors là, ma photo, elle est placée. Ma photo, elle est sur une couche. Qu'est-ce que c'est qu'une couche? C'est comme un calque, c'est comme un fond. Alors, si je viens créer une autre couche par-dessus et que je viens dessiner, on va aller dessiner, tiens. Là, il faut toujours faire attention où est-ce qu'on est placé. Si je viens écrire sur ma couche, je vais écrire Noël. Alors, voyez-vous, je diminue l'intensité, ça ne vient pas du tout affecter ma photo. Alors, je peux décider de placer ça derrière, de le placer devant. Je peux renommer ma couche si je veux que ça m'aide. On va l'appeler N. Et je pourrais placer des éléments sur différentes couches. Ça va vous assurer de ne pas déplacer votre photo, de ne pas l'abîmer si vous voulez revenir derrière. Parlant de revenir derrière, mettons que je regrette ce que j'ai fait. Vous avez toujours les flèches ici pour enlever les opérations que vous avez faites. Donc, voyez-vous, et je peux même revenir devant si je veux faire le contraire. Ou, comme dans la plupart des logiciels, on peut utiliser commande Z. Donc, commande Z, ça va revenir derrière ce que vous avez fait. Et je peux l'utiliser plusieurs fois. Commande Z, commande Z, commande Z. Donc, maintenant, j'ai ma photo de Noël. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est ajouter des décorations à ma photo. Alors, avec l'outil pinceau ici, vous avez différentes formes de traits, vous les expérimenterez. On peut jouer avec la taille, on peut jouer avec l'opacité, on peut jouer avec le mélange de couleurs. Vous avez celui-ci qui laisse un ombrage, vous avez l'efface, vous avez le compte-gouttes si vous voulez venir chercher une couleur qui était déjà dans votre dessin et l'utiliser par la suite. Vous avez l'efface, bien sûr, pour effacer.
Et vous avez l'opacité pour ça aussi. Donc, les couches, on en a parlé un petit peu. Si je veux modifier ma photo maintenant, donc je peux changer ici, par exemple, tiens, le contraste de ma photo. Je peux changer la luminosité. Je peux changer la saturation. Donc, on pourrait changer la saturation un petit peu. Alors voilà, différents éléments. Donc maintenant, ce que vous allez faire, on va ajouter une couche pour que ce soit plus facile pour faire nos décorations dessus. Alors, je suis ici, là, je pourrais venir, par exemple, tiens, on va commencer par décorer le petit sapin de Noël. Alors, on va zoomer, le petit sapin qui est à côté, qui est bien pratique. C'est sûr que plus je suis zoomé, plus c'est pratique, plus je peux modifier des éléments. Alors, on va revenir dans le pinceau. Là, on ne voyait pas parce que j'étais dans les faces. Et on va aller ajouter, par exemple, tiens, des petites boules de Noël. On va diminuer un peu l'opacité dans mon sapin. Touc, 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 touc. Et je pourrais ajouter des lumières aussi. Voilà. Donc, je pourrais y aller dans le plus flou. Si je veux ajouter, par exemple, des effets de lumière, on va diminuer l'opacité. Bon, là, c'est un petit peu subtil, hein? Voilà. Donc, j'ajouterais des lumières dans mon sapin, comme ça ici. C'est comme ça que j'avais fait d'ailleurs pour modifier l'éclairage ici. OK. Donc, voilà. Alors, je vous laisse vous amuser à ajouter des éléments. Ce que j'aimerais qu'on essaie aussi, c'est d'ajouter une image. Alors, comment on va ajouter une image? Je veux que mon image soit transparente. Alors, si je veux ajouter, par exemple, un Père Noël, on va aller faire une recherche d'image. Donc, on va écrire Père Noël. Si je veux que mon fond soit transparent, c'est le fond de sauvegarde est PNG. Donc, Père Noël.png. Et je pourrais même y aller encore plus précis en demandant dans mes outils, ou plutôt dans mes paramètres de recherche, image. OK. Donc, dans mes paramètres, le type, voilà, images qui partent. Donc, là, j'ai des images avec le fond transparent. Vous savez que le fond est transparent quand il y a des petits carrés comme ça. Si dans ma prévisualisation, j'ai déjà des petits carrés, probablement que ce ne sera pas une vraie image transparente. D'ailleurs, si je la déplace, voyez-vous, je vois le carré qui se déplace. Par contre, si dans ma prévisualisation, le fond est blanc et que quand je clique dessus, le fond a des petits carrés, là, c'est bon signe. D'ailleurs, si je le déplace, je vais voir qu'il n'y a pas de fond. Alors ça fonctionnerait. On va aller enregistrer l'image. On va l'appeler sur le bureau, on va l'appeler Noël, tiens. Et elle est en PNG. Alors là, ça fonctionnerait. Comment je fais maintenant pour aller placer mon Père Noël? On a vu tout à l'heure comment importer une image. Je vais aller cliquer sur ma petite enveloppe jaune et je vais aller chercher, tiens, sur mon bureau, ce que j'avais enregistré. Donc, il va s'appeler Noël. Noël.png. Et là, vous vous souvenez que ce qu'on veut avoir, c'est en tant que couche. Donc, je pourrais déjà définir à quel endroit je vais le placer. On va le rapetisser un petit peu pour que ce soit la grosseur de la porte. Peut-être un petit peu plus petit, tiens. Voilà. D'accord. Alors, j'ai mon Père Noël qui est devant la porte et c'est un layer différent. Donc, on pourrait le supprimer, on pourrait l'enlever, on pourrait le déplacer. Alors, je peux le modifier. Voilà. Vous pouvez ajouter aussi votre avatar. Maintenant, il nous reste à écrire. Donc, vous avez le choix d'écrire à la main ou d'utiliser l'outil texte. Alors, on va utiliser l'outil texte, par exemple. Il faut faire attention, par exemple, parce que ça va y aller avec la couleur qu'on avait déjà prédéfinie. Donc, je voudrais écrire joyeux en vert, tiens. Maintenant, on va aller écrire. Je clique dessus. Donc, joyeux. Alors, voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de sortes d'écriture. Il y en a quelques-unes. Je pourrais venir les définir. On peut changer la grosseur en 70 points. Et là, c'est ici que, voyez-vous, quand je déplace ma photo, ça va déplacer où je place mon mot. Donc, je voudrais qu'il soit placé ici. D'accord. Alors, mon joyeux est là. Maintenant, on pourrait écrire Noël à la main, tiens. Donc, on va aller choisir un outil pinceau. Et le Noël, on va l'écrire à la main en rouge, comme ça ici. Plus opaque, moins gros. Vous comprenez le concept. C'est sûr que plus je suis zoomé, plus c'est facile de bien écrire et d'être précis. OK? Si jamais vous avez un crayon graphique, vous allez être beaucoup plus avantagé que moi et votre truc va être plus précis. Donc voilà, plus on en ajoute, mieux c'est. Je vous remontre mon exemple. Oh! Il ne faut pas aller trop vite, il faut sauvegarder. Et là, je vous le dis tout de suite, si je ferme ma page et que je la rouvre, je vais avoir tout perdu.
Alors, c'est important souvent de sauvegarder avec la petite flèche bleue ici ou dans Éditer. Dans Fichier, on va aller sauvegarder. D'accord? Mais moi, je vous conseille de faire souvent des captures d'écran ou souvent des sauvegardes pour ne pas tout perdre. Donc, comme je vous disais, moi, ce que j'ai ajouté pour m'amuser dans ma maison de Noël, c'est mon propre avatar. On peut ajouter un petit contour, on peut ajouter des lumières, des couronnes, décorer chaque fenêtre, etc. Plus vous en mettez, mieux c'est, plus je vais être impressionnée. Donc, je vous souhaite de vous amuser avec le logiciel Clicky pour faire une belle carte de Noël. Merci!